Flashback. Le temps passe, le Real Madrid reste le même. Les joueurs changent, le club reste le même. 92e. Vous pensiez vraiment qu'on allait perdre ce que vous ressentez encore aujourd'hui là? Nul autre que le plus grand club de l'histoire vous fera ressentir. Dans le désespoir après ce penalty provoqué par Ceballos. Jusqu'à ce que quoi? Le Citizens Brahim Diaz et son entrée qui revient mettre les compteurs à égalité. Et Bellingham qui va venir suivre après un travail incroyable de Vinicius à la 92e. 3-2, c'est terminé. On ne snap plus? Sors ton téléphone. Vas-y, va snapper le score maintenant. Le but de fou de Mbappé, la remontada à nouveau historique, l'ADN du Real Madrid, ça partira jamais. On a réalisé la meilleure des opérations possibles aujourd'hui. Croyez-moi que c'est mérité. Maintenant, quand vous allez arriver au Bernabéu, la tâche va être terminée. C'est là-bas qu'on va terminer le travail définitivement. Ça parlait beaucoup avant le match. Ça nous provoquait. Les tifos qui sortaient totalement du contexte. Les affiches pour accueillir Vinicius. Vous avez votre réponse. Ne jamais provoquer le Real Madrid. Encore une fois, l'un des meilleurs matchs qui puisse exister cette saison. Merci aux deux équipes carrément. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls! Mais nuls! Mais nuls! Ils sont tellement nuls que je suis à deux doigts d'être content pour le Real. Qu'est-ce que City c'est faible cette année, subhanallah. Je voulais que City gagne le Real, je voulais qu'il les batte. Mais je regarde le match avec mes yeux. Mais bien sûr que le Real méritait de partir avec la victoire à l'Etihad aujourd'hui. Regardez juste la différence d'expected goals. Ils sont chez eux. Tous leurs joueurs présents. Même les nouveaux, les marmouches et tout. 1,60 d'expected goals pour le Real contre 3,42. Je sais pas si vous réalisez. 20 tirs au but contre 11 tirs au but. Ils ont tiré 2 fois plus cadré. Et en plus, on calcule pas les barres. Je suis désolé. Et même la possession, elle représente même pas le match. Barcelonais, je souhaite la défaite du Real à chaque match. Mais les prestations de City ces derniers temps, c'est ni fait ni à faire. C'est honteux. Je sais même pas comment ils en marquent 2 aujourd'hui. Comme face au PSG, j'ai envie de vous dire. 2 buts contre le cours du jeu. En fait, c'est ça City cette année. Des buts contre le cours du jeu. En Ligue des Champions tout du monde. Donc ce soir, je peux juste dire félicitations au Real. Parce qu'en plus, dans l'histoire, ils se retrouvent à faire une remontada. Parce qu'ils étaient menés 2-1. Brahim Diaz y rentre, il marque. Et Bellingham, toujours. Wallah les gars, je suis dégoûté. J'ai la haine. Mais d'un autre côté, ce soir, c'est bizarre à dire. Ouais, c'est le football qui a gagné, ouais. Non mais même en tant que Madrilène j'y crois pas. On a vraiment gagné ce match. On a encore la preuve aujourd'hui que pour être Madrilène il faut vraiment avoir le cœur solide. Après une première mi-temps catastrophique comme ça, moi j'avais plus espoir encore une fois. Même si j'ai l'habitude des remontadas, là j'y croyais plus parce que le Real Madrid m'énervait tellement. Et ils l'ont vraiment fait. Au final quand je vois cette image là, j'ai l'impression qu'ils se jouent à de City. Même si là je sais qu'ils se moquaient de Kylian Mbappé à cause de la manière dont il a marqué. C'est quand même une dinguerie d'être autant détendu. Vu l'état de Manchester City que j'ai vu là, ça aurait été inadmissible de pas gagner ce match. En première mi-temps on était là, on les regardait jouer. Aucun pressing. Et ça c'est ce que Manchester City kiffe. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, on s'est réveillé enfin comme d'habitude. Kylian Mbappé qui t'égalise, City marque encore. Et là, il nous fallait un héros parce que les 3 devant là n'y arrivaient pas tant que ça. C'est là que Brahim Diaz intervient. Il rentre même pas longtemps, il met dedans. Franchement, Brahim Diaz, t'es le héros que tu penses être. Pourquoi tu t'excuses même? T'as pas joué là-bas longtemps. Donc baisse-moi tes bras là. Et pour conclure, l'homme qui se faisait critiquer pendant tout le match sur Twitter en disant qu'il était pas bon. Il était fantomatique pendant tout le match. Le gars, il vient, il pose une clim. Ça, c'est la spécialité du Real Madrid. Ça, c'est la spécialité du Real Madrid. Et c'est pourquoi on supporte ce club. Et c'est pas donné à tout le monde d'être supporter du Real Madrid. Il faut d'abord passer un examen de dureté du cœur. Si t'as pas un cœur solide, mon ami, il faut laisser. Il va piquer crise cardiaque. Les gars, écoutez. Moi, je verrais un petit, allez, 3-2 pour le Real Madrid. Ouais, je vois un match où il y a pas mal de buts. Voilà, je sens que le Real Madrid va encaisser dans tous les cas, surtout qu'il y a Erling Haaland. Bon les gars, j'avais annoncé. Venez d'ailleurs vous abonner sur YT. Je veux sortir le débrief dès maintenant. Et on va faire la fête là-bas, bien évidemment. Coucou les amis, c'est nous les bandits. On vous a dit, la Ligue des Champions nous appartient. On est là pour le divertissement. On a fait les barrages tout simplement pour le divertissement. Pour pouvoir faire kiffer les gens. Pour pouvoir vous montrer à quel point on va gagner cette Ligue des Champions même en passant dans les barrages. Pour rendre l'histoire encore beaucoup plus belle, vous le savez très bien. Alors les gars, tout d'abord, on va pas rentrer dans les émotions, vous le savez très bien. Voilà, on a peut-être gagné, mais moi, je suis toujours lucide dans tous les cas. Alors je vous cache pas que le Real Madrid a très bien commencé le match. Franchement, c'était incroyable. Et on prend un but contre le cours du jeu. Et par la suite, le Real Madrid ne joue plus au ballon. Deuxième période, à l'aide d'une super passe de Ceballos sur Kylian Mbappé. But de Kylian Mbappé, les gars. Et là, je me dis, non, là, c'est fini.
C'est fini. Après, Ceballos, c'est dommage. Il commet un penalty, malgré qu'il faisait un match tout simplement stratosphérique. Hein. C'était le meilleur au milieu de terrain en termes de jeu. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, les gars. On peut pas faire ça, là, maintenant. Entrée de Brahim Diaz, grâce à la frappe de Vinicius, il arrive à faire la différence. Et Brahim Diaz, son entrée, mais qu'elle a été magnifique. On sent que c'est le super sub du Real Madrid. Et c'est pour ça que quand on a des difficultés, il faut le faire rentrer, bordel de merde. Et après, il y a eu le merveilleux but de Jude Bellingham. Le Jude B a réussi à faire la différence. Le Jude B a suivi l'action que Vinicius a entrepris. Vinicius a été décisif sur les 2 derniers buts. Donc à toutes les personnes qui rabaissaient nos joueurs, les gars, on est de retour et on vient plus fort que jamais. En bien la famille, en bien. Je vous jure, j'ai essayé. Mais je vous jure, j'ai essayé de me réjouir. Le Belling Time, tu perds 1-0, tu remontes 1-1, tu perds 2-1, tu remontes 2-2, tu gagnes 3-2 dans le Belling Time. Mais j'y arrive pas. Je vous le dis, j'arrive pas à me réjouir. On a battu quoi? Cette victoire, elle vaut quoi? Toutes les équipes d'Europe ont tapé cette équipe de merde parce qu'il faut mettre les mots sur ce que c'est. Manchester City est une mauvaise équipe. Ce n'est pas une grande équipe qu'on affronte aujourd'hui. Et pourtant, l'écart de niveau entre les deux, il était minime. Ça s'est joué à la 93e. Alors oui, moi je veux bien. Moi je veux bien me réjouir quand les joueurs du Real, ils sourient alors qu'on est dans mauvaise posture. Mais pas là. Je suis désolé, pas là. Là, ils avaient le droit, parce qu'on affrontait sans doute l'une des meilleures équipes de ces 15 dernières années, peut-être même l'une des meilleures équipes de l'histoire du football à cette époque-là, en 2022, en 2023 et même l'année dernière. Mais là, on a affronté quoi, les gars? Là, on a affronté quoi, s'il vous plaît? Alors oui, je suis content, on a fermé la gueule à ce Rodri qu'on nous a montré pendant tout le match, avec leur tifo de merde, là. Je suis bien content qu'ils se prennent cette défaite. Je vais retenir quoi? C'est quoi le niveau réel de ce Real Madrid? C'est quoi? C'est de gagner à la 93e contre City? À la limite, tu m'aurais dit ça les autres saisons, j'aurais signé. Mais pas à ce City. Pas à ce City. Ils l'ont encore fait! Ils l'ont encore fait! Mais c'est pas possible, les amis! Le Real est habitué à faire des remontadas de malade à Manchester City! Et le pire, c'est qu'on le voyait venir. Je regardais le match avec des amis, je leur ai dit, à 2-1 là, à 82e minute, ils vont gagner. On a l'impression que c'est du déjà vu. Surtout face à cette équipe de Manchester City, qui fait une bonne première mi-temps, qui contrôle bien, qui prend un but. Là, tu te dis c'est compliqué parce qu'en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps de City, on en parlera, mais elle est catastrophique. Et derrière, bon, bah, ils arrivent à garder un peu le ballon, il y a le penalty, ils arrivent à toujours mener, mais tu vois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'animation. Le Real, tu vois pareil qu'ils en profitent pas trop, mais d'un coup, dans les 10 dernières minutes, tu le sais que dès qu'ils vont mettre le ballon devant, ça va le faire. Et là, avec un Vinicius Junior qui, encore une fois, aime habiller, aime enflammer les fins de rencontre, eh ben, le Real va totalement renverser City, va gagner 3-2, et c'est tout simplement extraordinaire. Le karma! Le karma! Karma, karma, karma! Karma Sutra, ce que vous voulez! Regardez l'affiche avec laquelle les supporters de Manchester City attendaient Vinicius Junior au début de ce match. On a vu même Rodri prendre la photo, je vous montre, au début du match. Et finalement, Vinicius Junior, à la fin du match, vient éteindre, avec 2 passes décisives finalement qui lui ont été comptabilisées, cette équipe de Manchester City. Et même au tout début du match, les amis, les différences qu'il faisait quand il a le ballon et qu'il arrive à faire mal. Et ça, je vais le dire et je vais le redire parce que j'entendais des choses négatives sur Vinicius Junior. Mais Vinicius Junior, c'est toujours le plus fiable dans les gros matchs. Que vous le vouliez ou non, c'est toujours lui qui fait les différences. C'est toujours lui qui est le plus fiable. Et sur ça, il n'y a rien à dire. Vinicius Junior est un monstre et vient d'infliger un karma exceptionnel à Manchester City. C'est pas comme si on vous avait pas prévenu, les gars. C'est pas comme si on vous avait pas prévenu. C'est pas comme si vous n'avez pas vu Manchester City toute l'année, en fait. Toute cette saison, c'est pas comme si vous les avez pas vus. On arrive à un stade où, les gars, c'est devenu normal. Tellement c'est normal. En temps normal, ça, c'est des trucs. Vous m'entendez crier ici. Mais tellement j'ai trop vécu ça cette saison. Dans le coin de ma tête, je savais. Même quand il y avait 2-1, dans le coin de ma tête, je savais. Mené 3-0 face à Feyenoord, ils nous ont rattrapé 3-3 ici même dans ce stade. On mène 2-0 face à Brentford, ils nous rattrapent. Donc le Paris Saint-Germain mène 2-0, on en prend 4. Et là, bien évidemment, les créateurs de contenu vont essayer de nous parler de la magie de Madrid. Mais il n'y a pas de magie là, les gars. Au nom de Dieu, il n'y a pas de magie, les gars. Vous êtes juste une énième équipe qui renverse ce piètre City. Encore une fois,
On regarde une équipe qui ne sait plus tenir un score. À la 85e, on mène 2-1. À la fin du match, on perd 3-2. Réfléchissez, les gars. Les buts, maintenant, il faut les voir. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours la même chose. On mène au score, puis subitement, soudain, il y a un joueur de l'équipe qui va foutre la merde. Premier but, c'est Ederson. Deuxième but, Ederson. Troisième but, mate la remise de Kovacic. Mate l'anticipation de Lewis. Et mate la sortie d'Ederson. C'est désolant, les gars. Moi, les gars, je vous avais dit sur YouTube, hein, ne mettez pas le cœur dans ce match. Au nom de Dieu, vous allez être déçus de fou.